Bienvenue à ce nouvel épisode de Classe à faire. Suzy Baudouin, coach exécutive et votre animatrice. Pour cette capsule, je reçois Shanti Trépanier, la propriétaire fondatrice de Madame Gingembre. Shanti Trépanier, Shanti, enchantée, ou je devrais dire Madame Gingembre, enchantée. Enchantée. Donc, oui, vous êtes connue sous le nom de Madame Gingembre, qui est votre entreprise de traiteur Oui. haut de gamme dans le milieu corporatif. Exactement. Puis ça n'a pas commencé il y a tellement longtemps, en 2023, mais on a l'impression que ça existe depuis longtemps. Vraiment, exactement. On a commencé vraiment en 2023 à Sorel-Tracy. Tout ça part vraiment d'une idée que j'ai toujours eue, en fait. Là, ça a tout le temps été mon rêve. J'ai toujours su que j'allais partir mon traiteur un jour dans ma vie. Donc, à l'année de mes 30 ans, je me suis vraiment lancée du jour au lendemain. Donc, j'ai parti ça chez moi, dans mon sous-sol, cuisine ma Mapac. Donc, on a commencé ça à Sorel, puis rapidement, là, ça a grossi. Ben oui. Puis déjà là, 3 ans plus tard, on est ici dans le local. Donc, ça a vraiment été vite. Puis, je suis vraiment fière, en fait, que c'est vraiment, on a commencé le tout à Sorel-Tracy. Puis ça fait de plus en plus de bruit, de plus en plus connu, mais, Oui. mais les balbutiements se sont faits très, très jeunes. Je veux dire, Oui. à la maison, dans la cuisine. Oui, exactement. Ben, en fait, c'est que je viens d'une famille où ce que faire à manger, c'est très important. Puis quand on dit haut de gamme, je veux juste comme revenir là-dessus. C'est pas nécessairement le caviar, les huîtres ou la pieuvre. C'est pas ça haut de gamme. Chez Madame Gingembre, haut de gamme veut dire la qualité. Ouais. C'est surtout une question de valeur. C'est l'amour que tu vas mettre dans la cuisine, l'amour, toute l'intensité et la bienveillance que tu vas faire. Donc chez moi, quand j'étais jeune, c'était vraiment ça. Peu importe le moment, mes parents, c'était pas des gens très fortunés, mais chaque soir, on avait un repas avec des ingrédients autour frais. de la table. Autour de la table, rassembleurs qui étaient généreux. Et petit clin d'œil, en fait, mon voisin de toute mon enfance aussi, c'est mon oncle, qui est Guy Fournier, donc qui est plus aussi dans tout le domaine de la télévision. Mais souvent, on oublie que lui, c'est un grand chef. Il a écrit aussi des livres de cuisine. Ah oui, c'est vrai, c'est pas connu. Non, c'est moins connu. Ouais. C'est ça, il a vraiment sorti les livres dans Un homme au fourneau dans les début des années 2000 environ. Mais j'ai eu la chance, en fait, de grandir à ses côtés. Puis quand il faisait des belles réceptions, autant avec la famille qu'avec des amis, j'ai eu la chance d'assister à son savoir-faire, à vraiment, j'avais la base de tout ce qui était plus chaleureux, généreux, abondant. Puis avec lui, j'ai pu comme raffiner ma façon de faire à manger, puis vraiment la touche finale de recevoir comment le faire avec élégance. Fait que vraiment à la maison, parce que maman, papa vous ont vraiment initié ou permis d'expérimenter dans la cuisine dès 12 ans, je crois que Oui. c'est ça. Puis donc, vous laissez un peu faire des essais-erreurs, puis faire les repas familiaux, etc. Puis après ça, raffiner avec Monsieur Fournier. Avec Guy, exactement. Ouais. Oui. Donc, ça c'est touche à tout. Oui. Fait que c'est une belle expérience. Vraiment. Puis d'ailleurs, fait cocasse, justement, comme tu le dis, quand j'avais 12 ans, je suis quelqu'un de très autodidacte, j'apprends aussi en observant. Puis c'était pas rare que 2-3 fois par semaine, ça soit moi qui fasse le souper pour toute ma famille. La vaisselle aussi? Ah, ça dépend. La vaisselle, des fois. Peut-être c'était moi, j'ai fait le repas, vous faites la vaisselle, déjà peut-être un arrangement. C'est ça dépend, je pense. Mais c'est ça, fait que j'ai eu ce plaisir-là. Puis, petit clin d'œil aussi à Guy, tu sais, autant je l'ai assisté quand j'étais plus jeune, mais là, maintenant, on se voit encore très souvent. Puis c'est un plaisir pour moi de comme le recevoir, puis qu'il voit comment je grandis dans tout ça. Je pense qu'il est très fier de moi aussi. Il doit avoir une fierté. Oui, il doit exactement. Une fierté. Tu sais, on parlait justement de, bon, à la rigolade, là, faire la vaisselle, etc. Mais quand on est entrepreneur, quand on est dirigeant, c'est une chose de l'avoir en tête, puis dire un jour, je vais être entrepreneur, puis faire la bouffe à la maison et tout ça, puis d'en faire sa vie. Oui. C'est autre chose. Oui. Donc,
comment est-ce que se fait ce passage-là du rêve de la cuisine dans son enfance, son vécu, à devenir entrepreneur ou même un leader? Comment ça s'est passé? Je pense que la base, en fait, tu dis, c'est vraiment comme d'y croire. Ouais. Quand tu crois en quelque chose, en un projet, quand ça a été tout ton rêve, on dirait que la journée, à partir du moment où ce que tu dis, je me lance et j'y crois, c'est vraiment de garder le focus, puis de savoir, ben c'est vers là que je m'en vais. Donc moi, depuis le début, je connaissais vraiment les valeurs qui allaient guider Madame Gingembre. Je connaissais vraiment où ce que je m'en allais, Ouais. quel genre de valeurs je voulais qu'on Donc, une véhicule. clarté Ouais, dans la c'est ça, vision. exactement. Puis les valeurs, justement, on en parle. Oui, Il y a les valeurs qui sont sur votre site web, qui sont les valeurs qui vous drivent, mais il y a aussi beaucoup d'autres valeurs qui sont, comme on parle de le oui, rassembler, l'innovation, oui. la beauté. Pouvez-vous me parler un peu de ces valeurs-là qui ont bercé votre enfance puis qui sont ancrées dans Madame Gingembre? Oui, en fait, moi, je pense que la première valeur, c'est de comment on gère notre entreprise. Parce que j'ai quand même, avant de faire Madame Gingembre, j'ai quand même été un bon 10 ans dans le domaine des finances. Oui. J'ai été directrice pour, C'est un méchant changement, oui, hein? dans le domaine bancaire. Puis, ce qui a toujours guidé, en fait, mon espèce de leadership et comment je gère mon entreprise, c'est vraiment le côté humain. Fait Oui. que le côté C'est la ligne humain, là, directrice. ça a tout le temps été autant dans la façon qu'on sert nos clients, dans la façon que je gère mon entreprise. Fait que oui, les valeurs humaines, c'est vraiment la priorité. Puis une fois qu'on a comme notre noyau qui est les valeurs humaines, ben Oui. ça en découle l'abondance. Tu sais, Madame Oui. Gingembre, on mise sur la qualité, vraiment, la qualité des aliments, sur l'abondance, ben, quand on s'assoit, ben, on n'en manque jamais chez Madame Gingembre. C'est ça Oui. qui est le fun. C'est beau, c'est bon, c'est fait avec amour. Tu sais, on fait ça vraiment avec passion. Oui. C'est important parce que quand tu fais véhiculer ça à tes employés, ensuite, eux, ben, j'ai toujours dit, comme je te disais un peu tantôt, il y a vraiment une grosse différence entre un boss et un leader, puis je me considère vraiment comme une leader. Ben, c'est d'emmener toute notre communauté à nous suivre. Puis ma communauté, moi, c'est mon équipe, c'est mes employés, puis c'est même mes clients aussi. Oui. C'est mes clients, c'est mes partenariats avec les gens de la région que peu à peu, parce que en fait, je viens pas non plus de Sorel directement, donc je découvre toute cette communauté-là qui est extraordinaire. Donc voilà, pour les valeurs, je pense que c'est vraiment Oui. le noyau, c'est l'humain. Parlons-en justement de la communauté, puis cette espèce cet aspect rassembleur que vous avez depuis toute petite, là, qui est issu Oui, de maman, papa, de votre enfance et tout ça. oui. Parlons-en parce que vous êtes une femme très impliquée. Madame Gingembre est une femme très impliquée, très dans la communauté, justement, beaucoup dans la collaboration. Oui. Oui, ben en fait, on a eu la chance, puis encore, c'est d'actualité depuis le début de nos opérations, ou presque, quelques mois plus tard. On a la pâtisserie Christophe qui nous a contactés à Sorel-Tracy, Oui. donc qui se trouve dans le Carré Royal. Donc, on a eu la chance de reprendre une bonne partie de leur lunch, donc tout ce qui est sandwich, salade, soupe, Ça, c'est pas connu, les pokéball. gens le savent pas. Non, ben certains de nos clients, oui, ils le savent. Si vous regardez le menu, vous allez voir que notre logo aussi est là, puis c'est écrit en OK. collaboration, mais souvent, on porte pas toujours attention. Donc, tu sais, on a la fierté de pouvoir collaborer avec eux, puis de pouvoir avoir comme un peu un point de vente là, pour nos clients, puis que les lunchs d'affaires soient gourmands et généreux. Gourmand et généreux, puis il y a aussi d'autres collaborations avec d'autres entreprises. On Oui, parlait de la ferme du Barbu. exactement. Donc, moi, un de mes fournisseurs, c'est la ferme du Barbu, mais en connexe, il y a aussi la compagnie qui est dans leur branche de compagnie, c'est Alimentation Tracy. Oui. Donc, Alimentation Tracy, je collabore beaucoup avec Hélène, là, comme vous la connaissez. On s'entend super bien, moi puis Hélène, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Puis elle aussi, je trouve que les valeurs de leur entreprise rejoignent vraiment les nôtres. Donc, c'est le fun de collaborer avec des gens, tu sais, autant sont généreux, ils ont un bon service. Dès qu'ils ont des légumes, tu sais, comme je te disais un peu tantôt, nous, les pertes pour nous, c'est vraiment non, Ouais, vous là. essayez, Fait ouais. que si j'ai une salade moins bonne, tu sais, Hélène, si jamais tu as des trucs un peu pas parfaits, exemple comme légumes, mais on va faire du pesto, on va faire telle sauce, tu sais, on va vraiment récupérer. Fait qu'elle aussi, elle a cette vision-là. Puis il y a aussi les cowboys du barbecue avec qui j'aime aussi collaborer,
sont géniales. Tu sais, je pense que justement, dans une communauté, c'est tellement important de collaborer parce De que travailler de travailler ensemble, de ne pas se voir ensemble, comme une compétition, mais non, plutôt de s'entraider d'innover, s'entraider, créer ensemble, tellement, créer tellement. des nouveaux produits, des nouveaux services ensemble. Tellement. Puis en plus, alimentairement, les gens qui vont manger, il va tout le temps en avoir. Tout le temps, tout le temps. Ouais. Tout le monde a besoin de manger. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a la place, puis il y a une clientèle aussi pour chaque type d'entrepreneur. Comme je te disais, moi, ma vision depuis le début, ma clientèle, je la visualise, je sais c'est quoi, je sais quel genre de client je vais avoir, puis depuis le début, Dieu merci, c'est ce qui se passe aussi. Oui. Mais c'est la même chose pour chacun. Fait que, tu sais, si on peut s'entraider, exemple, si on m'appelle pour un michoui, ben j'en fais pas de michoui. Fait que ça me fait plaisir à ce moment-là de parler des cow-boys, puis qu'on se fait des belles références, puis qu'on collabore ensemble. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Puis, qu'est-ce qui est dans le futur pour Madame Gingembre? Madame Gingembre aujourd'hui, Oui. puis où est-ce que ça s'en va? C'est sûr que ce qu'on fait présentement, on adore ça, puis on veut continuer de le faire, puis on veut encore plus se faire connaître parce que autant il y a plein de gens qui nous connaissent après 3 ans qu'il y a plein de gens qui nous connaissent pas. Puis autant il y a des gens qui sont tellement impressionnés qu'on nous demande même parfois si on est une franchise quand on l'est pas du tout. Là, Ça, c'est un beau compliment. c'est un très beau Ou compliment. peut-être une idée à naître un jour, peut-être, on verra. Oui. Qui sait? Mais on a un projet, en fait, on va partir vraiment des produits en épicerie. Puis plusieurs clients sont déjà au courant. Ça va être, on va partir de l'humus en épicerie. Et puis, pistache, citron, bref, je vous donne pas trop de détails, là, ça va vraiment être une surprise. Mais les clients, c'est vraiment un produit coup de cœur, là. Habituellement, dès qu'on met de l'humus dans nos tapas, autant dans nos buffets ou dans notre offre alimentaire, les clients reviennent puis ils veulent savoir où... La petite touche Madame Gingembre. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis, en parlant de Madame Gingembre, je ne l'ai pas posé au début, mais le nom. Madame Gingembre? Oui. C'est vraiment drôle parce que le nom a été comme établi dans une espèce de fête que j'avais avec un de mes amis d'enfance qui est aussi mon beau-frère. Bref, lui aussi, on s'est lancé, il s'est lancé dans la restauration, il a acheté un café puis on collabore beaucoup ensemble. Puis c'est juste, on s'est dit, on voulait un nom avec madame, un nom féminin parce qu'on est fiers aussi d'avoir une entreprise qui est dirigée par une femme. Absolument. Mais gingembre, dans le fond, c'est bon dans les desserts, c'est bon dans les repas, c'est bon partout, c'est bon pour la santé. Fait que, tu sais, voilà, pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Mais au début, des fois, les gens étaient comme, est-ce que vous êtes, c'est-tu asiatique, votre bouffe, gingembre? Là, j'étais comme, ah non, faites-vous des jus de gingembre? Non, mais on en a dans plusieurs de nos recettes, mais on ne fait pas que ça. Ne faites pas que ça. Non. Puis vous êtes toujours dans l'innovation, d'ailleurs, toujours dans la recherche de faire des choses de nouveau, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous. D'amener des mets différents, des goûts différents, puis initier les jeunes aussi à ces goûts-là. Exactement. En fait, oui, c'est vraiment important pour moi de faire découvrir des choses nouvelles. Puis, malgré que l'offre est extraordinaire dans la région, moi, je suis arrivée ici, il y a 7 ans. Donc, je suis originaire du Mont-Yamaska, Saint-Paul-la-Botsford. C'est en Montérégie, juste à côté de Granby, puis entre Rougemont, si ça peut se situer. Donc, en fait, je trouvais qu'il manquait peut-être un offre un petit peu plus... dans ce que je fais, tu sais, j'ai pas le goût de me qualifier ou de dire je fais ça ou on fait ça. Il y avait une ouverture pour quelque chose d'autre. Exactement. Faire de la pieuvre autant que faire beaucoup de végé. Tu sais, nous, tout est fait maison. Nos sauces sont faites maison. Notre pesto est fait maison. On fait vraiment tout maison. Puis autant dans l'expérience qu'on apporte, d'être vraiment clé en main, que le client il ait pas à se soucier, puis qu'il y ait un service qui est super chaleureux puis super généreux. Ça, c'est vraiment important pour nous. Puis quand on gère comme ça une entreprise, puis qu'on porte tous les chapeaux, puis même si vous êtes très bien entouré, je pense que votre époux est impliqué aussi dans l'entreprise, etc., puis vous avez des employés en or, on en a parlé avant, qui sont avec vous depuis quelque temps aussi. Mais quand on est à la tête d'une entreprise comme ça, il y a des choses qu'on aime faire, il y a des choses qu'on aime moins faire, il y a des défis, puis il y a des trucs qui nous font vraiment, en bon québécois, triper. Qu'est-ce qui vous fait triper? Encore triper? Il est où votre... Ce qui me fait triper, honnêtement, c'est bien sûr la reconnaissance puis toutes les merci qu'on a quand on sert nos clients, nos partenaires, peu importe. Mais c'est vraiment, ce qui me fait triper, c'est de créer des moments. Je veux que les gens, quand ils passent à Madame Gingembre, ils soient nostalgiques de ce moment-là, que ça soit vraiment une expérience qu'ils ressentent quelque chose de vraiment positif, puis qu'ils aient juste le goût de recommencer.
puis Oui. même que si on peut inspirer les gens à mieux recevoir, puis à être dans l'abondance, puis être dans la bienveillance, parce que on va se le dire, les repas, ça peut être très rassembleur, là, donc ça me fait vraiment, vraiment triper. Oui. Ouais. Puis je pense on est dans un air où souvent on mange autour d'un comptoir plutôt. Ouais, Fait que de ramener les gens autour d'une bonne table, juste autour d'une table, point. Hein, exact, c'est quelque chose, exact. puis qu'on goûte à des mets comme ça qui sont rassemblables, parce que le mot rassembleur revient tout le Oui. temps. Puis tu me fais penser, tu sais, c'est pour ça aussi qu'une de nos grosses offres présentement, puis depuis le début, en fait, on fait beaucoup des tapas, tu sais. Fait que les tapas, c'est le fun, Oui. on rallonge le temps du souper, C'est un peu la même idée que c'est ça. on appelle ça voyons, je dirais pas, là, les fondus, Oui, puis exact, bon, toute exactement. cette gamme-là, là, qu'on reste longtemps On autour de la allonge, table, puis on ouvre une bouteille de vin après l'autre, en tout cas dans notre cas. Fait on que, allonge on le allonge souper, on le repas. allonge le moment, on fait en sorte que ça soit le fun, on fait en sorte que après chaque, tu sais, on peut faire découvrir plusieurs choses dans Oui. la soirée. C'est ça qui est super extraordinaire, puis c'est ce que les clients apprécient, je pense, beaucoup. Shanti, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter ou qu'est-ce que vous aimeriez plutôt laisser comme trace? Qu'est-ce que vous pourriez dire que vous avez réussi à changer à travers Madame Gingembre? Euh, J'aimerais ça dire, comme on a fait un peu dans les 2 dernières années, on était commanditaire et partenaire du Concours international de musique de Montréal, ce qui nous rend extrêmement fiers. Il y a de Étant quoi? une entreprise de Sorel, euh, oui, j'aimerais ça qu'on continue à véhiculer des moments parce que c'est ça qu'on fait au quotidien. Mais que notre région de Sorel soit capable de rayonner partout au Québec, puis même à l'international, je sais pas, peut-être avec nos produits, on verra, mais que ça soit pas juste les entreprises de Montréal qu'on va chaîner ou peu importe, j'aimerais ça faire rayonner la région, mais la faire rayonner avec des belles valeurs, Oui, comme on fait présentement, mais partout à travers le Québec. C'est ce les que je vous belles souhaite. valeurs familiales. Exactement. Puis personnellement, vous êtes maman, Oui, entrepreneur, oui. dirigeant d'une entreprise. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter personnellement, Shanti? Le parfait équilibre travail-famille. Ouf, on va essayer. Non, Pas c'est évident. ça. J'ai eu ma fille début janvier, fait qu'elle a juste 4 mois, puis je dirais que j'ai pas vraiment arrêté de travailler, là. Mais je pense que Félicitations. merci beaucoup, c'est trouver l'équilibre vraiment dans l'entreprise, dans ma vie personnelle. Je pense que c'est un peu le défi de chaque entrepreneur de toute façon, mais c'est vraiment de prendre le temps, puis de Prendre le savourer temps. le moment présent, autant au travail que à la maison. Quelle belle phrase pour terminer. Savourer le moment présent comme on savoure autour de la table des mets. J'espère que vous avez aimé cette belle entrevue avec Shanti. Moi, j'ai découvert une maman, une leader extraordinaire. Alors, je vous dis à bientôt. Shanti Trépanier, une petite fille qui a débuté sans le savoir son entreprise dans la cuisine de ses parents. Elle avait déjà sa vision et elle l'a suivie jusqu'au bout. Puis je pense que c'est ça aussi le succès. Puis je crois aussi que, faut le dire, Madame Gingembre, c'est elle, avec toutes ses facettes et ses valeurs bien ancrées. J'espère que vous avez aimé l'entrevue.